Bienvenue à Voix de l'innovation, une émission podcast de Équité où nous explorons les idées qui façonnent les passionnés du développement logiciel sur mesure. Je suis Romain Rosvik et aujourd'hui nous allons rencontrer des personnes extraordinaires dont leur passion a transformé leur manière de travailler et d'innover. Nous sommes en édition spéciale Agilil 2024. Salut, Antoine à Agilil, podcast Équité. Bon Antoine, merci d'avoir accepté l'invitation. Oui, de rien. Ça fait combien de temps que tu travailles toi dans le domaine de l'agilité ou en tout cas dans l'écosystème? Depuis que j'ai démarré en tant que développeur il y a 14 ans. 14 ans. Ouais. D'accord. J'ai fait la première équipe Scrum Agile à Decathlon en tant que développeur. C'était ma première expérience. D'accord. Et ça a appris tout ce qu'il fallait pas faire. Vous avez un exemple de ce qu'il fallait pas faire? Déjà transformer un chef de projet en Scrum Master sans qu'il ait compris le rôle. Et puis, évidemment, c'était la première équipe dans l'entreprise en 2010. On a tombé dans plein de pièges. On a fait des sprint planning de 4 heures, interminables. Ouais. On avait tous envie de se suicider à la fin. C'était génial. Mais après, j'en garde quand même d'excellents souvenirs. D'accord. Étrangement. Qu'est-ce qui te rend un petit peu passionné encore de l'agilité, de cet écosystème? Parce que là, tu es dans la longueur, tu es dans la durée. Ouais. Forcément, il y a quelque chose qui continue à t'animer ou c'était une transformation au fil de l'eau et c'est comme ça que ça se passe? Moi, perso, j'ai fait du développement. Après, j'ai plus envie de regarder comment faire les projets, les organiser. Donc, j'ai fait un peu de pilotage d'équipe avec un centre de service qui est monté jusqu'à une quinzaine de personnes. Et puis après, je me suis rendu compte que j'étais plus doué pour ce qui m'intéressait plus, c'était faire travailler les gens ensemble plutôt que amener les projets au chacun son truc. Ouais, bien sûr. Et donc, par une opportunité, j'ai dit, oh tiens, coach agile, ça a l'air rigolo. J'ai vu une mission, on a fait un entretien, puis j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui m'a dit, moi j'aime bien ta tête, t'as pas d'expérience, mais j'ai envie de bosser avec toi. D'accord. Et c'est comme ça c'est comme ça qu'on a commencé un petit peu l'histoire il y a 6 ans avec Leroy Merlin et qu'on a créé une équipe qui s'appelle le collectif Agile Leroy Merlin. Ouais. Aujourd'hui, 10 coachs agiles passionnés qui rayonnent dans toute l'entreprise. Et juste parce que tu avais envie et puis parce qu'on a avec Guillaume, on s'est dit t'as une belle tête, j'aime bien ta gueule, c'est bien passé et c'est parti comme ça. Une belle histoire, ça commence aussi simplement. On peut dire ça. Donc et là, dans ton expérience, quel est le plus grand défi que tu as rencontré, le plus grand obstacle? Je sais pas qui... Alors le défi clairement aujourd'hui c'était la transformation. Alors il y en a plusieurs, c'est la transformation et le passage on va dire à l'échelle sur un framework maison des plateformes Leroy Merlin qui peuvent réunir jusqu'à 800 personnes, comment organiser, orchestrer le travail et synchroniser en fait tous ces gens, tout en restant fidèle à la culture de l'entreprise qui donne beaucoup d'autonomie, beaucoup de liberté. On a la chance d'être une entreprise qui est pas dans le command and control, mais en même temps faut mettre des process parce qu'ils sont très nombreux, mais il faut laisser la liberté. Donc il y a ce défi-là de pas se trahir non plus nous-mêmes et de rentrer dans quelque chose de trop processé, on va dire. Et puis le deuxième défi, c'est parce qu'on a voulu s'attaquer au reste de l'entreprise, sortir du cadre de l'IT et venir parler agilité auprès des services internes, des équipes marketing, juridiques, comptables, communication, etc., RH, et aussi rendre plus agile le fonctionnement d'un magasin, notamment autour de leur comité de direction qui ont des projets long terme. Et ça, c'était un vrai défi. Et pour autant, c'est bizarrement, peut-être là, on a rencontré le moins d'obstacles. Donc ça s'est fait facilement, presque facilement. C'était logique pour les personnes ou c'était, comme on dit, le fameux bon sens que et ça leur a dit, en fait, ils avaient beaucoup de projets demandés par le siège à direction. Le constat qui était fait, c'est, on a du mal à faire avancer, on a beaucoup de choses en même temps. Et juste, sans utiliser de jargon, de termes, de vocabulaire, de trucs, c'était juste dire, qu'est-ce que vous avez envie de travailler vraiment de manière prioritaire sur ces 3 prochains mois? On se fixe un petit objectif et le reste, on le fera plus tard. Prioriser, c'est s'assurer que quelque chose soit fait et accepter que le reste ne soit pas fait. Et tous les 3 mois, on regardera. Vous allez vous montrer un petit peu où est-ce que ça en est et puis on se posera la question, on continue, on arrête, etc. Et juste à mettre un petit peu ce rythme-là, ça a changé déjà beaucoup de choses dans leur fonctionnement. On n'a pas parlé de sprint, on n'a pas parlé de Scrum Master, de trucs. Rebondir. Déjà mettre du rythme et se dire, on va focuser sur quelques éléments et on va créer des petites équipes comme ça qui vont faire avancer le sujet par équipe de 3-4 qui ont une appétence, un lien. Voilà, si on veut faire avancer le sujet de l'inventaire permanent dans nos magasins, évidemment, le responsable logistique sera concerné, c'est quelques chefs de secteur. Si on veut faire avancer le sujet autour de la sécurité au travail, il y aura les RH, etc. Mais ça a été une bascule assez intéressante dans le fonctionnement des magasins. Et en fait, moi, ce que je retiens, et c'est une erreur que j'ai faite aussi, tout le monde fait des erreurs.
d'avoir mis du vocabulaire et du jargon agile. Enfin, je me souviens d'une histoire, c'est avec un contrôleur de gestion. Il me dit, Romain, c'est quoi un backlog? Je fais, ouais, c'est vrai que désolé, oui. je suis pas du tout, je me suis pas mis à ta place. C'est ça. Et ça, en fait, ça enlève carrément un frein, quoi. J'imagine. Des glossaires, des glossaires ça pour marche expliquer pas. ce que c'était. Et ça, et désolé, les gens, en fait, ils s'en foutent. Et en plus, nous, on était un public où, pour eux, 2 heures de réunion, c'est inconcevable. Oui. Eux, ils sont dans le concret, ils ont des clients qui les attendent, ils ont des équipes qui sont là. On a eu l'occasion d'essayer de faire les choses à distance au moment du Covid. C'était très, très compliqué parce que on avait toujours quelqu'un qui partait, il y a toujours une urgence, il y a toujours un téléphone qui sonne. Ils sont dans un quotidien qui est hyper rythmé et un rythme effréné. Et du coup, fallait aller sur place et parler concret. Et si pendant 10 minutes, ils avaient l'impression que c'était pas utile, on les perdait direct. Ah oui. Enfin, ils sont... voilà. Évidemment, parce que eux, le concret, c'est je dois vendre ma marchandise au magasin, quoi. Et ça, c'est concret. Ce que tu me racontes, ça l'est pas. Ouais, c'est très clair. Donc voilà, c'était un challenge aussi de nous adapter en fait à ce nouveau public. D'accord. Pour être pertinent, parce que ce qu'on leur disait, ça leur parlait, c'était intéressant, mais il fallait toujours quand même rattacher à ça peut être utile vraiment demain et parler concret. Ok. Et là, donc, tu es en phase encore d'apprentissage avec les magasins où tu sens une certaine maturité qui vient, une autonomie dans le dispositif que vous avez mis en place? Tous les magasins Leroy Merlin ont été tout du moins sensibilisés à l'agilité. Okay. Aujourd'hui, on est dans l'aspect formation, entre guillemets, on est dans une phase de run où on vient former, sensibiliser toutes les personnes qui intègrent des comités de direction. Maintenant, il y a toujours une phase d'accompagnement des magasins et puis ils commencent à essayer de travailler entre magasins dans un même bassin. Et du coup, c'est comment on aligne les différents acteurs. On parle pas d'agilité à l'échelle. Non. Mais comment on aligne un petit peu différents magasins pour qu'ils soit travaillent ensemble sur certains points, sur certains sujets ou juste partagent aussi leurs bonnes pratiques. Ok, très bien. Antoine a un passionné d'agilité et tu m'as dit à l'oreillette tout à l'heure que tu faisais une conf, tu faisais un talk. C'est quoi? Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Authentique. Authentique. Tout simplement. Comme le titre d'un album d'NTM ou rien à voir? Je suis pas un grand fan, mais non. Alors je savais pas, tu me l'apprends. C'est vrai? Ouais. C'est pour faire un bisou à Joanne qui va comprendre. Non, Authentique parce que finalement, alors pour pas spoiler non plus ceux qui viendront voir ma conférence. C'est en post-prod, c'est pas du direct. T'auras déjà fait ta conf quand on diffusera. Mais pourquoi en fait l'authenticité et des interactions authentiques entre les personnes? Pour moi, c'est le socle indispensable d'une culture agile dans une entreprise. L'authenticité et des échanges authentiques, ça permet de concilier des échanges efficaces et pour moi donc des organisations qui sont plus efficaces et aussi du bien-être, parce que si on est authentique, on est aligné avec soi-même et on rentre pas dans cet état de conflit interne de je fais quelque chose qui ne me ressemble pas et donc je suis pas en accord avec moi-même. Et donc voilà, concilier efficacité et santé finalement. Et à partir de là, on peut avoir une base solide pour mettre en place des organisations agiles, parce que si on n'a pas ça, si on est dans une entreprise où chacun joue un rôle, porte un masque, se cache et pas vraiment soi-même, tout va devenir faux, superficiel. Et on peut mettre les frameworks qu'on veut là-dessus, ça marchera pas. Ouais. Donc c'est un petit peu ça le sujet de la conférence, comment générer, créer des échanges, des interactions plus authentiques pour améliorer l'efficacité des organisations. Ok, donc là c'est ton combienième d'Agile? C'est ton alors en tant que deuxième. En tant que speaker, c'est le 5e. En tant que participant, j'en avais fait 2 ou 3 avant. Quand on était encore à la Scotel, tout ça. Ouais. Donc voilà, depuis 2016 à peu près, je suis ici tous les ans. Et alors, tu as vu l'évolution forcément du salon, de l'événement, de l'entièreté de l'association aussi. C'est quoi pour toi maintenant l'Agile? Ça représente quoi? Et dans le sens, c'est quoi aussi encore une fois l'intérêt qui s'amène? Déjà, c'est l'occasion de revoir toute une communauté de gens que j'apprécie et qu'on croise pas au quotidien. Donc c'est déjà un plaisir parce que quand on croise plein de têtes qu'on a déjà vues, qu'on connaît, avec lesquels on prend plaisir à échanger. Et puis, c'est juste l'événement incontournable de la région. Ne pas y assister, il y a 3-4 ans, j'avais été souffrant et c'était vraiment un vrai pincement de pas pouvoir être là et pas pouvoir échanger et croiser les gens. Donc, c'est surtout ça. Et puis, voilà, moi, c'est mon petit défi tous les ans d'essayer de venir proposer un sujet un peu différenciant, un peu décalé, à l'amener aussi avec mon style.
Venez voir mes conférences, elles ne ressemblent pas forcément à celles des autres. Et puis voilà, c'est mon challenge. Souvent, j'y pense dès le mois de janvier. Et puis si je suis pris, je travaille, mais voilà. Ok, très bien. On arrive à la fin. Super, merci Romain. Allez, ciao. Salut. Merci d'avoir écouté Voix de l'innovation. Nous espérons que vous avez trouvé cette conversation inspirante. Suivez-nous sur vos plateformes de podcast préférées pour ne pas manquer nos prochaines émissions avec de nouvelles personnes passionnées de développement logiciel.